Dans cette nouvelle capsule, nous allons parler de la poussée d'Archimède. Nous allons essentiellement aborder 3 points. C'est quoi la poussée d'Archimède? Essayer de construire, enfin, de savoir ce qu'est la poussée d'Archimède en donnant une définition, son intérêt et quelques exemples. Deuxième point, comment déterminer la poussée d'Archimède? Et enfin, quels facteurs influencent la poussée d'Archimède? Donc voilà les 3 points que nous allons aborder pour cette capsule. Cette capsule est de niveau 3e. Sans plus attendre, commençons. Poussée d'Archimède. C'est quoi la poussée d'Archimède? Bien. La poussée d'Archimède est la force verticale orientée vers le haut exercée par un fluide, liquide ou gaz, sur un corps immergé en son sein. Donc, ici, si on a un objet immergé dans un liquide, voilà un objet quelconque qui est immergé dans un liquide, voilà, la poussée d'Archimède est la force verticale, voilà, c'est pas très précis comme verticale, allons-y, est la force verticale, voilà, orientée vers le haut, voilà, c'est ça qu'on appelle la poussée d'Archimède. Voilà, donc quand on dit que la poussée d'Archimède est la force verticale orientée vers le haut exercée par un fluide, dans le cas d'espèce, ça peut être l'eau, ou dans l'air sur un corps immergé en son sein. Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici. Quel est l'intérêt pour vous, candidats, d'étudier la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède est un principe fondamental en physique qui permet d'expliquer pourquoi certains objets flottent ou coulent lorsqu'ils sont plongés dans un fluide. Fluide ici, liquide ou gaz. Donc c'est ça tout l'intérêt d'étudier la poussée d'Archimède. Ça vous donne les outils pour expliquer la flottaison d'un corps ou le fait que ce corps coule. Connaissant la poussée d'Archimède, on peut apporter cette explication-là. Illustration, quelques endroits où intervient la poussée d'Archimède. On a par exemple les cargos qui transportent les marchandises sur les mers. Voilà, c'est une exploitation, c'est une illustration de la poussée d'Archimède. On a également la montgolfière, qui est également une exploitation de la poussée d'Archimède. Ici, la montgolfière flotte dans l'air et le cargo flotte sur l'eau. Donc, on a présenté ce qu'est la poussée d'Archimède et son intérêt. Deuxième point, comment déterminer la poussée d'Archimède? Donc, pour déterminer la poussée d'Archimède, on a 2 méthodes. La première, la différence des forces, qui est une méthode expérimentale, et la deuxième,
en connaissant la masse volumique du liquide et du volume du liquide déplacé, on peut également déterminer la poussée d'Archimède subie par un objet ou encore exercée par un fluide sur un objet. Méthode expérimentale, la différence de force. Donc ici, nous pouvons avoir dans l'air, ici, le poids P et dans le liquide, le poids apparent P'. Donc, on a mesuré le poids dans l'air. On a trouvé le poids réel qui est de 2,92 newtons et l'objet, la boule ici accrochée au dynamomètre, a été immergée dans le liquide ici de l'huile. Le dynamomètre indique maintenant 1 newton, poids apparent. Comment déterminer la poussée d'Archimède? La méthode le précise, la différence de force. Dans cette situation où par cette méthode, la détermination de la poussée d'Archimède va exploiter la relation qui s'affiche devant vous. F, la poussée d'Archimède, est égale au poids réel P moins le poids apparent. Nous allons donc, en guise d'application, calculer la poussée d'Archimède exercée par l'huile sur la boule. On a F est égal au poids réel moins le poids apparent. On encadre notre résultat. Je signale qu'il faut le faire à la règle. On applique maintenant. Donc là, c'est l'application numérique. On a d'abord rappelé la relation du coût. Donc, poids réel, 2,92 newtons, moins le poids apparent, 1,00. On nous a donc F est égal à 1,92 newtons. Et on souligne le résultat. Donc, voilà la poussée d'Archimède exercée par l'huile sur la boule. Deuxième méthode, en utilisant les propriétés physiques de la matière. Donc, on connaît la nature du liquide, l'huile, et on connaît le volume de liquide déplacé. Ici, on a 330 moins 100. Donc, on a le volume de liquide déplacé. On peut donc exploiter la relation suivante. F, la poussée d'Archimède, est égale à la masse volumique du liquide fois le volume de liquide déplacé fois l'intensité de la pesanteur. En appliquant cette relation, application numérique, F égale la masse volumique de l'huile, 0,85 grammes par centimètre cube, 0,85 grammes par centimètre cube. Donc, il faut convertir en kilogrammes par centimètre cube à cause de la présence de l'intensité de la pesanteur. On va tout simplement multiplier par 10 moins 3 fois le volume de liquide déplacé. Ici, avant de plonger la boule, le niveau de liquide était à 100 et après avoir plongé dans la boule, il est à 330 cm3. Ce sera donc 330 cm3 moins 100 cm3
fois l'intensité de la pesanteur que nous allons prendre à 9,8. On a donc F, la poussée d'Archimède, est égale à 1,9159 newton, soit F est égal à 1,92 newton. Donc voilà deux méthodes pour déterminer la poussée d'Archimède. La différence de force, première méthode, et la seconde méthode qui utilise les propriétés physiques de la matière, c'est-à-dire qu'elle prend compte de la nature du liquide, donc la nature du liquide, la masse volumique du liquide et le volume de liquide déplacé. Voilà la première relation qui découle d'une approche expérimentale et la seconde relation qui exploite les propriétés physiques des matières en interaction, le fluide et le corps immergé. Troisième point, quel facteur influence la poussée d'Archimède? En session classe, j'exploite justement la deuxième relation, celle qui prend en compte les propriétés physiques de la matière pour calculer la poussée d'Archimède, pour dégager de cette relation les facteurs qui influencent la poussée d'Archimède. Premier facteur, ici, on a la nature du liquide, la masse volumique du liquide. Donc, on a la nature du liquide. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pour un même objet physique, des liquides différents exercent des forces de poussée différentes. Si le même objet est plongé à la fois dans l'eau et ensuite dans l'huile, l'intensité de la poussée d'Archimède sera différente. La valeur de la poussée d'Archimède sera différente. Parce que la poussée d'Archimède va dépendre du liquide. Elle dépend de la nature du liquide. Ensuite, deuxième propriété physique, le volume de liquide déplacé, lui qui a été influencé par le volume du solide. Le volume du solide immergé. Donc le solide immergé va déplacer un certain volume de liquide. Donc le volume du solide immergé est lié au volume de liquide déplacé. Voilà pourquoi on prend en compte le volume du solide immergé. Qu'est-ce qu'on veut également comprendre par là? La subtilité, que dans un même liquide, des objets physiques de volume identique seront soumis à la même force de poussée. Si on prend deux atangas ou encore un atanga et un morceau de bois qui ont le même volume et qu'on met l'atanga de même volume que le morceau de bois dans, par exemple, de l'eau, les deux corps, atanga et morceau de bois, subiront la même poussée d'Archimède parce qu'ils ont le même volume. Donc, ils déplacent le même volume de liquide. Et enfin, le dernier facteur, l'intensité de la pesanteur qui est fonction du lieu, le lieu de la mesure. La force de poussée exercée par un liquide sur un objet physique est fonction du lieu où la mesure est effectuée. On a dit en classe que le poids va dépendre du lieu. Dans la relation P est égal à M fois G. Le poids varie en fonction du lieu, mais G intervient également dans le calcul de la poussée d'Archimède, notamment pour la relation qui exploite les propriétés physiques des matériaux en interaction. Donc, si G est là, ça veut dire que
Le lieu de la mesure aussi influence la valeur de la poussée d'Archimède. Donc voilà en gros ce qu'il fallait savoir sur la poussée d'Archimède. Force verticale orientée vers le haut qui exerce un fluide, liquide ou gaz sur tout corps immergé dans celui-ci. L'intérêt pour l'étude de la poussée d'Archimède est de pouvoir expliquer ou prévoir si un corps si un corps flotte ou il coule. Deux méthodes pour déterminer la poussée d'Archimède. Il y a la méthode expérimentale qui tient compte du poids réel et du poids indiqué par le dynamomètre lorsque le système dynamomètre solide est immergé dans un liquide. Et ensuite, la deuxième méthode qui tient compte des propriétés physiques des matériaux en interaction, des deux corps en interaction. Donc, la nature du liquide, le volume du solide immergé. Donc voilà en quelques mots ce qu'on peut retenir de la poussée d'Archimède. Toutefois, s'il existe des zones floues, prière de laisser vos questions en commentaire. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous dis à la prochaine.